Progressif à la normale dans les hôpitaux de notre région. Consultations hors Covid et opérations chirurgicales sont à nouveau programmées. Pour en parler, nous retrouvons dans quelques instants Walid Benbrahim, le directeur de l'hôpital de Grasse. Mais tout d'abord, on regarde ce reportage réalisé ce matin dans le service de pneumologie qui a mis tout en place, toutes les précautions pour accueillir de nouveaux patients. Pascal Varnier, Éric Jacquet. Bien assister, bien à l'intérieur des doigts. Voilà, c'est vraiment ça qui est primordial. Pour entrer, il faudra montrer patte blanche ou plutôt main propre. Les visites sont autorisées à nouveau à l'hôpital de Grasse à condition de respecter strictement les gestes barrières. Les gens qui viennent en consultation, donc on leur demande de se faire une hygiène des mains, de se protéger avec un masque. Donc il y a toute une éducation pour savoir comment faire ces deux gestes. Et après, on les oriente vers les différents services où ils doivent aller. Sélectionné par le ministère de la Santé pour être l'un des 109 centres d'accueil des malades du Covid-19, l'hôpital de Grasse avait suspendu les consultations et opérations non urgentes. Avec la baisse progressive des admissions, les examens médicaux peuvent reprendre partiellement, comme ici au service pneumologie. Quand il n'y a vraiment plus d'air, vous lâchez, vous reprenez votre souffle. Elvine, atteinte d'une pathologie respiratoire, attendait la réouverture du service avec impatience. Depuis qu'on s'est vu au mois de novembre, en dehors de cette toux en relation avec le jardinage et l'exposition au cyprès, tu n'as pas eu de gêne, pas pris de ventoline. Étant asthmatique, il me faut mes ordonnances, il me faut mes traitements de fond, car avant de le faire, car si je ne les fais pas, je peux être en difficulté respiratoire. Et je vous avoue en cette période-là, ça fait un peu peur. Contrairement à Elvine, de nombreux patients sont réticents à revenir par peur d'être infectés à l'intérieur de l'hôpital, un comportement jugé inquiétant par les médecins. Les patients se mettent en danger en restant à la maison. Il peut y avoir des décompensations qui font que finalement, on a des patients qui arrivent un petit peu trop tard via les urgences alors qu'on aurait pu les avoir en consultation. En quête de ces anciens patients, l'hôpital de Grasse mise sur un retour à la normale de ses services courant juin, à condition qu'il n'y ait pas une seconde vague de coronavirus. Allez, on retrouve Walid Benbrahim. Alors, vous êtes le directeur de l'hôpital de Grasse. Merci d'être là en direct avec nous. On a vu l'hôpital doit se réorganiser. Alors, est-ce qu'il y a des pathologies prioritaires? Est-ce qu'il y a des services prioritaires qui ont ouvert? Alors, on a d'abord jamais arrêté de prendre en charge, comme ça a été dit, les urgences, la cancérologie, la maternité, hein, qui a continué de fonctionner évidemment. Aujourd'hui, notre prise d'activité, elle est principalement axée sur le suivi des malades chroniques, comme on l'a vu dans le reportage, avec des patients de pneumologie, de cardiologie, de diabétologie qui doivent être suivis, et la reprise des interventions chirurgicales dites non différables, c'est-à-dire qu'on a déprogrammées il y a maintenant 6 ou 7 semaines et qu'il faut reprogrammer parce qu'elles entraînent aujourd'hui un pronostic vital pour nos patients. Walid Benbrahim, est-ce qu'on sait à peu près le nombre de patients du coup, qui étaient en attente et qui vont aujourd'hui pouvoir recevoir les soins dans votre hôpital? Nous avions déprogrammé 300 patients. Aujourd'hui, c'est une centaine qu'on va reprendre en programmation, encore une fois, dont l'opération ne peut être différée aujourd'hui. Certains hésitent encore à venir, certains patients hésitent? Oui, les patients se posent beaucoup de questions et c'est normal. La réponse que nous, on leur apporte et on est vraiment à l'écoute, on rappelle l'ensemble des patients qui ont été déprogrammés. La réponse, elle est d'abord qu'on a organisé des circuits dédiés pour la prise en charge du Covid. Ça, c'est important. On sépare les circuits et les flux entre le Covid et le non-Covid. C'est une des garanties. On a également un principe de précaution et comme on l'a vu et ça a été illustré dans votre reportage, on met tout en place avec des équipes mobiles qui sont vraiment mobilisées pour faire respecter les gestes barrières à l'intérieur de l'hôpital dans tous les services. Alors, je vous propose tout de suite d'écouter l'organisateur des soins à l'ARS PACA, de PACA, Anthony Valdez. On se retrouve juste après. Il a géré un petit peu l'organisation des hôpitaux au niveau de notre région pour cette reprise. Le retour à la normale va être lent, va être progressif. Et évidemment, en cas de rebond épidémique, ce dispositif adapté devra être réversible en 48 heures. L'ensemble des établissements hospitaliers sont opérationnels d'ores et déjà pour respecter l'ensemble de ces principes. Là, on l'a entendu, en cas de deuxième vague, il faudra faire marche arrière. Là, pour le moment, vous l'avez dit, il y avait quand même urgence à récupérer, en fait, à reprendre les soins pour de nombreux patients. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes ces semaines de confinement, est-ce qu'il y aura des conséquences pour la santé, pour les Français ?
On l'espère le moins possible. Aujourd'hui, c'est difficile de le mesurer, évidemment. Comme ça a été dit aussi dans le reportage, on a certains patients qui ont attendu et qui ont différé des prises en charge d'eux-mêmes. Et ces patients-là, il faut aujourd'hui qu'ils soient en capacité de revenir à l'hôpital avec, comme ça a été dit, une reprise qui est progressive. Ça, c'est un des principes qu'on applique évidemment au centre hospitalier de Grasse. Et une réversibilité, c'est-à-dire qu'en cas de deuxième vague, aujourd'hui c'est une inconnue, on soit en capacité de revenir rapidement à des organisations adaptées à la prise en charge d'un afflux massif de patients pour le Covid. Merci beaucoup, merci pour toutes ces précisions. Merci encore. Aujourd'hui, on va s'intéresser